367, c'est le nombre qui apparaît au compteur. Messieurs et dames, bienvenue à tous et à toutes dans Débat 24. Vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Et nous, c'est les reflets de cette ville au cœur d'Afrique. La question sécuritaire dans la région des Grands Lacs était au cœur de la réunion du Conseil de sécurité ce mercredi. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette énième rencontre? Messieurs et dames, encore une fois, bienvenue à tous et à toutes dans Débat 24. Comme toujours, je suis très bien entouré. Un plateau, bien sûr, zébré. Un plateau genré, vous allez le découvrir tout à l'heure. Je suis honoré de la présence de Trésor Kalala. Trésor Kalala n'est plus à présenter. Il est le secrétaire national en charge de la communication et médias à l'AADC. L'AADC, c'est l'Alliance pour les actions de développement du Congo, un parti sociétaire de l'Union sacrée. Bienvenue. Merci beaucoup, M. John, pour l'invitation. Et je profite de l'occasion pour saluer les co-débatteurs ainsi que les téléspectateurs. Comme vous savez, ça a toujours été un plaisir de nous retrouver sur le plateau de Débat 24 parce qu'ici, nous avons la facilité d'atteindre un plus grand nombre. Je ne manquerai, n'est-ce pas, aussi de saluer la présidente de mon parti, comme vous venez de me présenter, l'Alliance pour les actions de développement du Congo. Il faut noter qu'elle était en Belgique dans une tournée de redynamisation du parti. Et depuis hier, elle est retournée. Alors, nous attendons la restitution et je crois que KIN 24 sera saisi, n'est-ce pas, quant à ça. J'aimerais aussi saluer le secrétaire général, Maître Eloy Koupa, qui gère les partis au quotidien. Et je crois que nous passerons des bons moments ici et le débat sera à son niveau afin que ceux qui sont à la maison soient, n'est-ce pas, édifiés. Merci d'être là. Merci. À vos côtés, très honoré de la présence de Maître Magali Dossi Kisasa, inhabituée aussi de cette tribune. Elle est la coordonnatrice nationale de la Ligue des femmes à la DCU, Dynamique Congo Uni, un parti sociétaire aussi de la majorité présidentielle, l'Union sacrée, un parti dirigé par M. Vidier Chimanga. Bienvenue, Maître. Merci, M. John. Très honoré, encore une fois, de me retrouver sur ce plateau. Je salue le téléspectateur, je salue également mes co-débatteurs, tout en espérant, comme l'a dit mon frère et ami M. Kalala, un débat républicain. Merci beaucoup, Maître Magali Dossi Kisasa. Très honoré de retrouver après un bon moment d'absence. Je ne sais pas pourquoi, peut-être depuis qu'elle avait traversé de l'autre côté. Elle s'appelle Maître Arlette Odiakachama. Elle est cadre du PPRD. C'est les partis phares de l'opposition actuellement. Mais il faudra aussi noter qu'elle est la présidente du CEDUC. CEDUC, c'est une ASPEL, collectif pour le développement et l'unité du Congo. Bienvenue, Maître Arlette Odiakachama. Merci de votre invitation. Je remercie le public qui va nous suivre. Et étant donné qu'il y a quand même un grand, on va dire un événement culturel dans notre pays, c'est déjà de mal, le concert de Fally Ipupa, c'est grand artiste de notre pays qui va se produire. Je pense qu'il y a toutes les raisons de souhaiter un bon moment de gaieté aux mélomanes, à l'artiste, et que les gens se rendent massivement pour honorer Vous devez être les grands l'une des fans messieurs. alors. Ce n'est pas question d'être fan, mais il est un grand artiste de notre pays. Il y a des raisons, n'est-ce pas, qu'il faut rassembler les Congolais autour de quelque chose qui ne laisse pas transparaître des clivages. Il faut tout simplement. Les Quinois sont invités à participer massivement à ces concerts signés Aigle. Alors, je préfère que vous gardiez la parole, Maître Magali et Maître Arlette Odiakachama. Une question d'ordre social, environnemental. Kinshasa après la pluie. Quel des spectacles désolants. Je sais que vous n'êtes pas une météorologue, encore moins, vous n'avez pas fait la climatologie, vous n'êtes pas experte dans des questions d'urbanisme. Mais comment vous allez l'expliquer, ces spectacles désolants que nous observons après chaque pluie, surtout ces derniers temps, dans la capitale congolaise? Il faut faire un distinguo. Les images sur qui déjà les Congolais, les téléspectateurs vont s'en rendre compte. C'est ainsi que je dis
qu'il faut faire un distinguo entre les pluies, qui ne sont que des intempéries, qui ne dépendent pas de la volonté d'un humain, qui qu'il soit. C'est le Créateur qui gère de comment les pluies tombent. Mais le distinguo avec la manière dont les conséquences de ces pluies sont gérées. Quand il pleut à Kinshasa, vous savez que après la pluie, ce n'est plus les beaux temps. Ah oui. Même la commune de la Gombe, on va peut-être dire la première commune. Même la commune miroir n'est pas épargnée. La commune miroir de la capitale n'est pas épargnée. On a vu d'une part les inondations et d'autre part les embouteillages monstres. Vous savez quand même que les temps c'est l'argent. Difficile de circuler. Difficile de circuler. Et quand on ne sait pas circuler, ça veut dire que ça va aussi impacter sur l'économie. Il y a les courses qui seront réduites. Il y a le coût du transport qui sera vu à la hausse. On va tout simplement tomber dans l'arbitraire. Les Congolais sont en train de souffrir. Et nous analysons, nous critiquons cette défaillance de l'autorité. Défense de l'autorité à quel niveau? Parce que vous l'avez dit, la pluie est naturelle. C'est d'où vous situez la défaillance de l'autorité? Mais justement, je l'ai dit. La défaillance de l'autorité dans la prise en charge des conséquences liées aux pluies diluviennes dans notre pays ou dans notre ville. On va vraiment parler du pays parce que même les autres villes, elles inondent également. Ouais. Mais non. Est-ce que vous sentez une bonne prise en charge de ces conséquences-là? Nous dirons non. Parce que sinon, les Congolais ne seraient pas en train de pleurer leur maison, leur véhicule. Il y a des gens qui ont perdu la vie. Ça veut dire qu'il n'y a pas du sérieux. Mais on n'a pas vraiment enregistré les morts. Hein? Ah, ça, c'est peut-être des dégâts en termes de matériel, oui. Mais des morts... Non. Il y a des enfants qui ont noyé dans ces pluies-là. On les a dénombrés. Tout le regret, c'est que l'autorité, on va peut-être parler de l'autorité urbaine, le gouverneur de la ville, qui ne joue pas correctement son rôle, mais on dira aussi le gouvernement central tout simplement. Parlant du ministre de Travaux publics, des ITPR, vous savez qu'il y a quelques semaines... Il serait invité à l'Assemblée. Vous savez qu'il y a quelques semaines, il est passé sur les médias dire et faire dire au porte-parole du gouvernement qu'il avait fini le projet Kinshasa Zéro Trou. Il l'a dit et tout le monde l'a entendu. Pourtant, tous les Quinois qui circulent dans cette province, dans cette ville-province, ils savent que nous ne faisons que nous rencontrons de temps en temps, n'est-ce pas, les trous. Maintenant, il veut nous parler qu'il va lancer un autre projet, lequel projet de intensifier les curages, ainsi de suite. Ça veut dire que nous sommes dans les tâtonnements. Les autorités ne savent pas comment s'y prendre. Les citoyens sont laissés pour compte. Tout cela pourquoi? Parce que les responsabilités ont été confiées aux personnes qui ne les méritaient pas. Permettez-moi aux incompétents? Je ne veux pas seulement parler en termes d'incompétents, mais pas, je pense c'est aussi possible, ce qui est possible, ce n'est pas à écarter. Mais avant de parler de la compétence des uns ou des autres, il faut dire le mécanisme par lequel on devient une autorité. La Constitution de la République, elle est claire en disant que le peuple exerce directement ou indirectement le pouvoir. Et à ce moment, c'est un exercice indirect. Donc, partant de ces dirigeants, comment ils ont été votés, comment la majorité s'est constituée, l'opposition et le rôle de la société civile. Mais quand nous sommes dans un pays où le président de la République confie des portefeuilles ministériels à des gens selon que lui le veut, plutôt que de suivre le procédé légal, le procédé constitutionnel ou le procédé classique, c'est ce qu'on va dire. Le procédé classique, c'est que à l'issue des élections, il y a des résultats, il se constitue la majorité parlementaire
avec le président de la République, ça constitue pratiquement la majorité présidentielle. Et c'est donc la coalition c'est cette coalition qui est appelée à gouverner. Au sein de la coalition, on confie des responsabilités par rapport au poids politique. Pourquoi? Parce que, tels que les gens ont été élus, c'est qu'ils ont réussi à mobiliser le peuple. Et quand un député sait qu'il a été élu, il doit se faire respecter. Sinon, il pourra se faire sanctionner par son peuple. Il ne prend pas des mesures fantaisistes. Il prend ses responsabilités en main. Parce que la sanction populaire, c'est une réalité. Dites-moi, s'agissant du Premier ministre Sama Lukonde, qui lui n'a pas un parti majoritaire au sein de l'Assemblée nationale, de quelle manière il s'est retrouvé Premier ministre? On ne sait pas comprendre. Par des tractations politiques. Malheureusement, c'est ainsi qu'il n'a pas de devoir de redevabilité. Il sait qu'il réussisse ou qu'il échoue. Il n'y aura pas des citoyens qui autrefois lui avaient confié une responsabilité qui viendront le sanctionner. C'est ça le problème. Vous savez que quand une autorité est consciente de la possibilité d'une sanction, il se comporte Donc autrement. le problème est à la fois institutionnel et structurel. Mais bien sûr, institutionnel, par rapport au fait que ces institutions ne sont pas mises en place suivant le schéma prévu dans le schéma constitutionnel et la désignation même des animateurs qui pose problème. Quelques-uns parmi ceux-là qui n'ont jamais fait des preuves quelque part, ils se retrouvent pour une première fois en train de servir la République ministre. Des stagiaires. C'est ça le problème. Merci beaucoup, Maître Arlette Odia Kachama du PPRD. Je prends directement la réaction de Trésor Kalala de l'Union Sacrée. Après la pluie à Kinshasa, disons-le, ce n'est plus en tout cas les beaux temps. Qu'est-ce qui se passe? Des personnes compétentes sont là où elles ne devaient pas être. Merci beaucoup, Monsieur John. Déjà, je ne comprends pas cette transition-là des inondations aux élections. C'est quoi qu'Alan? Je ne sais pas ce que ça vient faire sur cette table, parce que la question est précise. Il s'agit des inondations à Kinshasa après la pluie. Non, mais parce que l'autorité a failli. Très bien. Oui. Cette histoire de l'inondation, je dirais, c'est un monstre à 1000 têtes. Il y a plusieurs éléments qui sont en train de concourir, n'est-ce pas, à ce qu'à chaque fois qu'il y a plu à Kinshasa, il y a des inondations. D'abord, il faudra retenir que Kinshasa a été conçu pour 400 millions, plutôt pour 400 000 habitants. Seulement. Kinshasa a été conçu pour 400 000 habitants. Léopoldville. Mais au jour d'aujourd'hui, Kinshasa, on vous parle de 12 millions de gens. Plus de 12 millions. Il y en a qui vous parlent même de 15 millions. Déjà, ça pose un sérieux problème. Une ville qui était conçue pour 400 000 personnes, et aujourd'hui nous sommes à 12 millions ou 15 millions de gens. Et pendant c'est qu'il y a déjà un problème sérieux. Ils ne suivent pas. Alors, si nous devons évoluer, au-delà du fait qu'il y a explosion démographique, il y a aussi ces problèmes d'urbanisation. Un problème très sérieux. La ville de Kinshasa n'est pas pratiquement urbanisée selon les normes. Vous comprenez? C'est par rapport, c'est l'une des conséquences, n'est-ce pas, de ces inondations. Mais écoutez, la responsabilité incombe à l'État, notamment au service de l'urbanisme et habitat. Et nous avons le cadastre, nous avons les autorités administratives. Donc la faute incombe à ceux-là, d'une part. Et de l'autre part, la faute incombe aussi à nous citoyens, qui allons, n'est-ce pas, construire à des endroits qui visiblement on ne peut pas construire, mais vous allez construire là-bas. Je vous donne deux exemples très concrets. Moi, j'habite Limité. Il y a 2 semaines, il y a eu une opération selon laquelle on était en train de détruire les maisons qui étaient construites le long du rail. Tout à fait. Et ça a été fait. Ça a été fait en partie, je crois que c'est progressivement. Comment expliquer que toi, citoyen, on vient te proposer un terrain, et ce terrain se trouve à 2 mètres, 3 mètres, n'est-ce pas, de rail, mais tu achètes quand même. Vous voyez qu'il y a un problème de celui qui vend et de celui qui achète. Construction sauvage. Construction anarchique, construction n'importe où. Il y a un autre cas, il y a des gens qui sont allés construire dans un cimetière.
Et il n'y a pas 2 semaines, mais on a aussi été détruit. vendu. Non, mais c'est ce que je dis. Je dis un problème de l'État, il y a aussi un problème des citoyens. D'où il y a plusieurs éléments qui concourent, n'est-ce pas, dans tout ce que nous sommes en train de vivre. Un autre élément, il y a aussi la gestion des immondices. Il faut une vraie civisme, un vrai civisme, n'est-ce pas, environnemental. Nous, Congolais, nous avons un sérieux problème de civisme environnemental. On n'est pas assez éduqués par rapport à ça. Nous ne savons pas où jeter les déchets liquides. Nous ne savons pas où jeter les liquides solides. Il y a même une vidéo qui circule, je ne sais pas si vous avez vu. Il y a 2 dames sous la pluie qui ont pris leurs immondices de leur parcelle pour aller les jeter dans les caniveaux pendant qu'il pleuvait. Non seulement ça, il y en a qui font pire. Ils ouvrent les fosses septiques pour les canaliser, n'est-ce pas, dans des caniveaux. Donc, c'est criminel. Il y a plusieurs éléments comme ça. Quand je parle par exemple de l'urbanisation, il y a des autorités qui ont octroyé à certaines personnes le droit de construire au-dessus des collecteurs. Ici, à Willery. On est où là? Non. Vous comprenez, ici à Kinshasa, donc vous comprenez que ces inondations ont une source. Au-delà que la pluie, c'est un phénomène naturel. Mais les inondations que nous sommes en train d'observer ont une source. Et depuis que nous sommes là, parce que ici nous représentons Union Sacrée, nous sommes en train maintenant d'y remédier. Monsieur John, vous n'allez pas... On dit aussi ceci, les constructions des routes made in China, c'est que les Chinois nous construisent ici, ont un problème. Ils n'ont pas de caniveaux. Ces routes-là n'ont pas de caniveaux. C'est aussi, en fait, c'est un des éléments, c'est ce que je suis en train de dire. Le problème des inondations ici à Kinshasa, c'est un monstre à 1000 têtes. Donc il y a plusieurs causes. Parce que moi je crois, lorsque on analyse un fait, il faut retourner aux causes. Pourquoi les inondations? Parce qu'il y a des gens qui ont précédé ces régimes. Ils ont mal urbanisé la ville. Ils ont vendu des terrains au-dessus des collecteurs. Mais depuis que vous êtes là, qu'est-ce que vous faites? Depuis que nous sommes là, depuis que nous sommes là, voilà que nous sommes en train d'y travailler déjà. Ah bon? Je venais de donner l'exemple de Sokopao, par exemple. Vous voyez qu'on est en train de vouloir retourner les choses dans les normes. Toutes ces constructions anarchiques, sans normes urbanistiques, sont en train d'être détruites. Ça, c'est un élément. Vous voyez ce que nous sommes en train de faire au cimetière, je crois, de Kinsuka. Nous sommes en train de détruire pour retourner les choses dans les normes. Parce que, M. John, vous n'allez pas me dire un problème qui a duré depuis des décennies et des décennies, et c'est dans 3 ans qu'on doit y remédier. Mais chose grave, ce qui m'a étonné, c'est quoi? Quand j'ai vu ce qu'on a fait à Sokopao, il y a des gens qui pleuraient. Qui insultaient les gouvernements pendant qu'ils ont mal acheté, ils ont mal construit. Et ça, on met ça sur la tête de Tshisekedi. Quand ces gens construisaient mal, quand on donnait des terrains au-dessus des collecteurs, Tshisekedi n'était pas au pouvoir. Alors Tshisekedi vient, il trouve cette situation-là, et bien nous sommes en train d'y remédier, et ça sera sur le temps. Papi Mbao Moussa, l'un des cadres du PPRD et l'un des communicateurs, ont vu aussi de ces partis phares de l'opposition. Bienvenue dans Débat 24. Merci bien pour l'invitation. Nous parlons de Kinshasa après la pluie. Nous observons à des spectacles désolants, si ce n'est pas de pleurs et de grincements des dents. Mais Trésor a dit quelque chose ici. C'est une situation héritée de votre régime. Vous avez tout vendu et les gens ont construit sauvagement dans cette ville. Voilà les conséquences. Ok, bon. Kalala vient d'expliquer ce que c'était du coq à l'âne. Comment est-ce que notre Arlette pouvait évoquer sur la question des élections avec les inondations, avec le système urbanistique. Je me suis dit, bon voilà, maintenant quand il développe, il se rend compte que non, la charge revient à celui qu'on avait élu pour mener une nouvelle région. Bon, je pense que c'est lui qui est maintenant dans les coqs à l'âne. Donc je pense qu'il doit rectifier quand il doit avoir la parole. Je pense qu'aujourd'hui, les pouvoirs, ce n'est pas Kalala qui doit quitter chez lui à la maison sans pouvoir, sans orientation, pour s'exécuter ce qui vient du village. Je pense que ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, il faut expliquer clairement. Là, j'explique d'une manière technique, quand ce qui concerne la technicité urbanistique. C'est une question technique aussi. Ah oui. Nous avons un sérieux problème. Kalala, Kabila n'a pas vendu. Kabila a trouvé que Kinshasa a été déjà construite. Donc Kabila n'a pas ajouté encore autre chose là où il y a les inondations. À Maluku, est-ce qu'à Maluku tu as suivi, il y a les inondations? Voilà. Tu t'accuses déjà. Je suis en train de t'expliquer. Parce qu'on parle des inondations. Ok.
Quand tu me parles en termes de croissance démographique, oui, je vais t'expliquer. Aujourd'hui, si vous arrivez même à Kalao, la parcelle qui contenait au moins 5 personnes ou 3 personnes, et aujourd'hui, ça 10, 15, ou soit une parcelle est amoncellée. Mais quand vous regardez la superficie ou soit la dimension de la parcelle reste le même. Mais au moins, les contenus ne plus de 10 ans ou de 15 ans passés. Mais le même traçage des caniveaux, on n'a pas agrandi, on n'a pas étouffé, c'est le même traçage. Mais ce que je voulais t'expliquer, c'est quoi? Il y a ce qu'on parle, les programmes directeurs de la ville. Quand vous lisez les programmes directeurs de la ville, c'est là où on définit l'action. Les PDV. Oui, on définit l'action de l'exécutif provincial pour l'exécution des travaux publics. Dans le programme directeur de la ville-province de Kinshasa, c'est là où vous avez constaté que non, il y a les caniveaux, l'évacuation et tirage des caniveaux. Ce que j'expliquais qu'à ce qui concerne, par exemple, le coupage ou l'amorcellement, les termes utilisés par plusieurs personnes de la ville-province de Kinshasa. Oui, dans une rue, ou soit dans l'avenue où il y avait 5 parcelles ou 10 parcelles, aujourd'hui, on peut se retrouver à 15, 30 parcelles. Mais on n'a pas changé la superficie de l'avenue. L'avenue reste intacte. Mais l'utilisation de l'avenue ne serait plus de même de celui de 10 ans. Donc cela veut dire que l'eau de ruissellement qu'on pouvait accueillir 10 ans passés, ce n'est pas ce qu'on va accueillir aujourd'hui par rapport à ce qu'on a fait comme amorcellement. Maintenant, quand on est en train d'accueillir plusieurs eaux d'enruissellement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut veiller tout d'abord aux canalisations ou amener... Canalisation des eaux. Voilà. Mais comment est-ce qu'il faut veiller? Ce n'est que le curage. Il faut curer. On tire où? Parce que quand vous regardez qu'à ce qui concerne le curage, il y a le curage, ce qu'on appelle des grands travaux. Les grands travaux, c'est l'OVD qui s'est fait accompagner. Mais la dernière fois qu'on a curé cette ville, je crois, ça remonte à 94. Non, pas du tout. Ou 2004, comme ça. Non, pas du tout. Il y a cela même, il y a cela 4 ans passés aussi, on a curé. Il y a curage et curage. Oui, non, je précise bien parce que étant technicien des souches, je sais de quoi ce que je parle. C'est vérifiable aussi. Et aujourd'hui, quand vous regardez des rivières ou soit des grands collecteurs, ne sont pas quand même débouchés comme il se doit. Ça fait plus de 4 ans aujourd'hui, on n'utilise pas... C'est l'indiscipline des Quinois et Quinoises aussi. Hein? Mais non, John... Avec des bouteilles en plastique, ils jettent n'importe où. L'indiscipline de la population est sanctionnée par l'État. Quand vous arrivez au niveau de la ville-province de Kinshasa, il y a l'arrêté 0088 portant mesures d'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Dans cet arrêté, vous allez constater que non, il y a des sanctions que l'État punit à celui qui est en train de jeter des bouteilles dans le rigole et dans le caniveau. Mais à qui revient la charge d'exécuter cet arrêté? C'est la régie d'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Qui fait quoi? Qui est gérée par un militant de l'IDPS venant directement sous les bois. Géré par un militant de Mais oui. Depuis quand? C'est depuis quand qu'il gère? Quand vous nous prenez un amateur parce que c'est un office politicien. Un militant. Un office politicien, vous nous ramassez quelque part, vous l'amenez dans l'administration publique de l'État à ne pas maîtriser les méandres, voilà les conséquences. Parce qu'aujourd'hui, qu'à ce qui concerne les travaux, ici vous avez parlé des zéro trous. Les zéro trous, tout d'abord, étaient mal réfléchis parce que quand vous regardez les secteurs attribués les zéro trous, il y a les secteurs de la ville-province de Kinshasa et le secteur national. Mais or, quand on est en confusion, on mélange les tout. Or, une compétence est d'attribution. Pour preuve, ça n'a pas évolué. Gouverneur se retrouve limité parce que le projet a été géré au niveau national par une personne qui n'est pas même habilitée de faire ce qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, ils doivent tout d'abord recourir parce que hier, c'était RATPK. RATPK, c'était la régie d'assainissement et les travaux publics de la ville-province de Kinshasa, où on trouvait tous les travaux publics de la ville-province de Kinshasa. Tirage, construction, ramassage des ordures, ramassage, enfouissement technique. Mais aujourd'hui, quand vous demandez les régimes des trésors, ils vous expliquent qu'ils sont en train d'enfouir les immondices. Point d'interrogation. Non, je continue. Parce non, une minute seulement, ouais, je okay.
C'est pour dire qu'aujourd'hui, la ville-province de Kinshasa, oui, car là, je vous donne raison, quand vous expliquez à la population que non, on est en train de casser vers Kinsuka Pêcheur, là où je passe chaque jour. Mais quand tu arrives à Kinsuka Pêcheur, il n'y a pas d'inondation. Il n'y a pas d'inondation. Construction anarchique. Oui, moi je ne soutiens pas la construction anarchique. Il faut casser. Mais ici, il est question des inondations. Oui. Localiser tout d'abord, les inondations, c'est dans quel site, dans quelle commune, dans quelle avenue. Mais quand vous regardez aujourd'hui, c'est Kalamu qui nous pose sérieux problème. Les communes de Kalamu, Kasavubu, Bandalungwa, Kinshasa, Lingwala, Gombe. Quand vous regardez tout d'abord, pourquoi est-ce que Bandalungwa, Kalamu... C'est John, il a tous les temps. Non, il atterrit. Vraiment. Laissez-le atterrir. Atterrissez, s'il vous plaît. Ouais, quand vous regardez Kalamu, pourquoi est-ce que Kalamu est débordé? C'est parce que la rivière de Kalamu n'est pas curée. Et quand vous arrivez vers Balamoto, c'est bouché. Laissez les amis s'exprimer. Là où ça doit se... Même Magali aussi qui ça, question simple. Après la pluie à Kinshasa, est-ce le beau temps? J'aimerais d'abord faire remarquer quelque chose. Les inondations que connaissent la ville de Kinshasa ne datent pas d'aujourd'hui, ne datent pas de l'actuel régime. C'est un peu accentué, hein? Monsieur John, vous pouvez me laisser laisser parler. Vous jouez les jeux des papilles. On a vu, s'il vous plaît, c'est moi qui ai la parole. Il y a quelques années, nous avons vu des cas, nous avons connu de cas d'inondation. Nous avons eu même à déplorer des morts, de pertes en vie humaine, des pertes matérielles. C'était sous le régime passé. Comme M. Kalala l'a dit et comme les autres ont eu à le dire, il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs naturels et il y a des facteurs humains. Nous sommes en train de parler de l'incivisme de la population qui brille par une façon vraiment médiocre de gérer les déchets alimentaires. Les caniveaux deviennent des poubelles. Et tout à l'heure, monsieur a dit... Monsieur Mbaro a dit... Oui. Comment nous, on traite les déchets. Mais aujourd'hui, il existe une usine de traitement de déchets. Ah oui. C'est qui n'existait pas. Inauguré récemment. Oui, inauguré. Ça, c'est grave. Ouais, oui. Si vous n'êtes pas informé, on vous informe. C'est qui n'existait pas. Attention, il ne faut pas confondre. Non, les traitements de déchets. On ne parle pas. C'est un machine, non? Non. Si. Vous parlez à un technicien du domaine. Donc vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Notez, vous allez rencontrer. Je peux vous aider avec aujourd'hui, les deux amis ont parlé de l'incompétence. Mais je pense que aujourd'hui, les constructions anarchiques pullulent dans la capitale, qui sont même les causes majeures des inondations, parce qu'il y a des constructions, des gens qui ont construit sur les lits des rivières. Et qui a octroyé des certificats d'enregistrement, qui a vendu ces terres qui ne devaient pas être vendues à ces populations aujourd'hui, qui sont pratiquement à la base de ce qui se passe à Kinshasa. C'était, n'est-ce pas, sous le régime passé? Kabila était comptable de la gestion. Quand il dit que Kabila n'a pas eu à donner des terres, n'a pas eu à vendre, mais ceux qui ont eu à vendre, ceux qui ont eu à donner les documents étaient sous Kabila. Donc Kabila est comptable de la gestion. Autant Tshisekedi sera comptable de cette gestion, il est comptable de cette gestion. Kabila aussi était comptable de la gestion passée. Alors, comme je disais, il y a quelques semaines, je pense que c'était lors de la 54e réunion du Conseil de ministres, 54e réunion du Conseil de ministres, il a été décidé, le président a demandé au ministre de l'ITPR d'aller procéder au curage, Madame Maître Odia en a parlé, ils ont commencé par curer la rivière Kalamu, Gombe, Yolo, Monkali. J'ai vu, il y a les images en appui, c'était télévisé, on a vu. C'était télévisé. J'ai la parole. Souffrez de m'écouter. Je vous ai entendu parler, mais vous êtes impatient. Mais vous avez un stylo. Vous êtes impatient. Notez et puis vous allez écrire. Vous allez réagir. Je vais vous donner la parole. Ne vous inquiétez pas. Mettez Magali, je vous protège. Donc, comme je disais, il était question de pouvoir procéder au curage de manière régulière de caniveaux et des collecteurs de Kinshasa. Parce que par rapport à l'incivisme
de la population. Nous voyons souvent ces spectacles désolants lorsqu'il pleut. Ouais. Plusieurs bouteilles, plusieurs plastiques en train de naviguer sur les avenues. Et angoissant. Voilà pourquoi il faut procéder à ce curage de manière régulière. Mais aussi, il faut aussi noter qu'il y a eu aussi des résolutions de pouvoir détruire ces constructions anarchiques qui sont en train de déranger la rivière parce qu'ils sont construits sur les lits majeurs et mineurs des rivières. Et comme l'a dit M. Kalala, il y a eu récemment la destruction des constructions anarchiques à Limete, il y en a eu aussi à Kinsuka, ça continue, il y a un programme bien établi, donc il ne s'agit pas d'incompétence, mais il y a un programme bien établi pour pouvoir endiguer ces phénomènes d'inondation qui ramènent souvent à des pertes énormes en termes matériels. C'est regrettable. Et ça handicape même la ville, ça paralyse la ville. Mais ce n'est pas quelque chose que ce gouvernement a créé ou le régime Tshisekedi a créé. Non, c'est quelque chose qu'on a trouvé. Et nous, on est en train de solutionner ces choses qu'on a trouvées à cause d'une mégestion. Non, mais vous avez du mal à solutionner, c'est ça Nous le n'avons problème. pas du mal à solutionner. Nous n'avons pas du mal à D'après Maître Odia, vous naviguez à vue. Non, on ne navigue pas à vue. Et c'est erreur. On apporte des solutions à des situations qu'on est venu trouver. Et ces situations sont dans tous les domaines de la RDC, dans tous les domaines. Il faut apporter des solutions. Vous savez, c'est plus facile de construire que de réparer. Réparer, ce n'est pas évident. Mais le gouvernement fournit Des fois, il faut détruire pour réparer. Des fois, il faut détruire pour réparer. Mais le gouvernement ne s'avoue pas vaincu. Le gouvernement est en train de fournir des efforts afin de pouvoir solutionner tous les problèmes que nous rencontrons à tous les niveaux. Merci beaucoup, Maître Magali Dossi, qui ça. Je reviens à Maître Arlette Odia. Vous pouvez réagir, hein, mais j'ai fait avancer les débats. Le mercredi dernier, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni à New York, aux États-Unis d'Amérique. Il était question de la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs. Quelles leçons avez-vous tirées? Merci, Monsieur John, en faisant peut-être un petit pas en arrière. Tout à fait. Je l'ai dit ailleurs, je vais le répéter ici. Pour notre part, là où la responsabilité de l'État est établie, celle des citoyens ne peut pas être engagée. Je vais vous expliquer. Non, mais des fois, les responsabilités sont partagées. Je vous dis que moi, je ne suis pas pour cet avis-là. Ah, ok. Pour notre part, nous considérons que lorsque la responsabilité de l'État est engagée, celle des citoyens ne peut pas s'établir. Je vous explique. Parmi les causes de ces inondations, vous avez entendu qu'on a évoqué les constructions anarchiques. Vous avez entendu M. Trésor Kalala vous dire, voilà que les gens achètent de n'importe quelle manière, ils construisent de n'importe quelle manière et donc par conséquent, c'est de leur faute si il y a inondation ou démolition. Mais c'est qui laisse construire? L'État. C'est l'État. Mais oui. C'est qui? L'État est complaisant. C'est qui attribue des titres? L'État. C'est l'État. C'est aussi l'État. Ouais. Donc, si l'État empêche à un citoyen de construire là où il ne devait pas construire, pensez-vous que ces citoyens-là seraient capables de construire? Si l'État n'attribue pas des titres à celui qui a mal acheté, auprès peut-être d'un quidam, pensez-vous qu'il aura des titres afin de pouvoir Mais à construire? l'époque, c'est les régimes que vous soutenez aujourd'hui qui incarnaient cet État. J'en viens. Laissez-moi évoluer avec ma réflexion. C'est pour vous dire que là où déjà l'État a été défaillant, les désordres causés par la population, ce n'est qu'une conséquence. Si l'État se redresse, croyez-moi, il n'y aura pas de possibilité pour les citoyens de déraper. Ou sinon, lorsqu'ils déraperont, aussitôt ils seront sanctionnés et l'antivaleur ne va pas progresser. Parlons de l'incivisme de la population dans la gestion des déchets. Nous avions suivi Madame le ministre ayant l'environnement dans ses attributions. Dans une publicité, présenter 3 couleurs des sachets. Sachet blanc, sachet Madame jaune, Bazaïba. sachet bleu. Mais après qu'elle ait demandé aux citoyens de jeter les plastiques dans les sachets blancs, les autres déchets bleus, noirs, mais par la suite, elle n'a pas dit aux gens où est-ce que tous ces déchets devraient être déversés.
Non, mais il y a un service qui vienne glaner tous ces déchets De la domestiques. même manière qu'on avait été informé de comment gérer les déchets domestiques, on devrait dire aux Congolais où est-ce que finalement, après que les déchets aient été mis dans ces sachets, ils seront jetés. C'est ainsi que je vous dis que lorsque l'État est défaillant, on ne peut pas trouver la faute dans les chefs du citoyen. Parce que l'État a tous les moyens de prévenir et surtout de ne pas laisser progresser les antivaleurs. C'est ce que disait M. Moussa. Il a pu décortiquer, là je confirme que c'est un technicien du domaine. Il a décortiqué, il a décortiqué. C'est un expert. C'est un expert en matière d'urbanisme, ça c'est vérifiable. Alors, c'est ainsi que vous voyez que l'État devrait se ressaisir. On veut vous faire voir que c'est une situation héritée. On vous dit, voilà, ces constructions ont été faites sous Kabila. Mais elles peuvent être réparées si on doit considérer que ces fautes sont imputables à Joseph Kabila. Maintenant qu'il n'est pas au pouvoir, qu'est-ce qu'eux ont fait? Même un début de solution pour apporter, pour résoudre ça. Bien au contraire, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, bien au contraire, ce sont eux qui ont intensifié les constructions anarchiques. Vous avez entendu parler de la cité de Bedengaliema, par exemple. Ce ne sont que des autorités qui sont là, alors que les services de l'urbanisme disent... Tu n'as jamais vendu. Les services de l'urbanisme disent que ce sont des zones non aedificantes sur lesquelles on ne peut pas construire. On ne peut pas bâtir. Allez-y là-bas, vous trouverez que... Direction Conseil de sécurité des Nations Unies. Les autorités qui construisent là-bas, cela est vraiment l'État, mais je pense que ceux qui Pensez-vous que le Conseil de sécurité est clairement exprimé maintenant sur cette situation sécuritaire où il y a encore beaucoup de zones d'ombre? Non. Seulement, moi je ne veux pas parler en termes des zones d'ombre. Pour moi, la prise de position du Conseil de sécurité, c'est qu'ils ont tout simplement compris le besoin de dirigeants congolais. Ils ont compris que les dirigeants congolais veulent tout simplement que le Conseil de sécurité cite les Rwandais comme agresseurs du Congo. Ils n'ont fait que ça, un point, un trait. Donc ils ont caressé les dirigeants congolais dans le sens du poil, sans conséquence. Sans conséquence. Quelle est la solution qu'ils proposent après avoir indexé Rwanda dans la crise sécuritaire en RDC? Plutôt que de lui infliger des sanctions à leur niveau, ils pensent que nous devrions dialoguer. Mais dialoguer au moment où la RDC est agressée, ça veut dire que nous allons dialoguer en position de faiblesse. Les présidents qui ont précédé Félix Tshisekedi au sommet de l'État n'avaient jamais accepté de négocier avec les étrangers, avec les partenaires, en étant en position de faiblesse. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose qu'à ce jour, nous soyons en train de négocier dans ces circonstances-là. C'est ainsi que vous aviez vu le PPRD, qui est notre parti, toujours mettre un accent sur la confiance qu'on devrait placer en nos FARDC, en nos forces de sécurité ainsi que de défense. Merci, maître. Parce que ce n'est que déjà que c'est une armée bien formée, mais à chaque fois qu'on a placé la confiance en elle, elle ne nous a pas déçus. On vous parle d'infiltration, on vous parle des tireurs des ficelles. S'ils peuvent continuer d'en parler, ça veut dire qu'ils vont reconnaître la défaillance des services d'intelligence. Nous pensons que faire confiance en notre armée pourrait apporter plus de solutions que de voir la force régionale, que de voir la mutualisation des forces avec l'Ouganda. Trésor Kalala, est-ce la dernière résolution du Conseil de sécurité sur la situation à l'Est n'est que de la poudre aux yeux? C'est en fait de la distraction. Une résolution cosmétique pour nous plaire, mais au fond, il n'y a rien de consistant. Merci John. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces points-là, mais laissez-moi quand même rebondir sur ce qui était dit. En fait, on doit vider les arriérés du premier tour de parole. En fait, en face de moi,
j'ai des gens, on dirait, qui vivent sur une autre planète. On dirait que ce Congo a commencé à exister avec Félix Tshisekedi. Le Congo n'a jamais existé avant. C'est lorsque Félix Tshisekedi a pris le pouvoir que le Congo a commencé à exister. Ces problèmes d'inondation, est-ce que ça date de 3 ans? Soyons sérieux quand on se regarde dans les yeux. Ces problèmes d'inondation datent depuis la nuit des temps. Et puis ça ne va pas. À chaque fois, s'il vous plaît, et puis madame, ça ne va pas se terminer. s'il vous plaît, quand moi, quand vous parlez, je n'ai plus de mots. S'il vous plaît, mais laissez-moi évoluer avec ma réflexion. Quand vous parlez, ne tentez pas de me perturber, parce que je le ferai aussi sur vous, ça ne sera pas bon. Si on peut être élégant, c'est bon, je peux parler? Ou vous avez fini? Vous avez encore des choses à dire? Allons-y. D'accord. Allons-y. Je disais ceci. Le problème d'inondation n'a pas commencé avec Tshisekedi. C'est depuis la nuit des temps que ça a commencé. Vous répétez. Et les auteurs de cette situation d'inondation, mais ils sont en face de nous. Malheureusement, Mme Odia est innocente dans cette histoire. Pendant que Kabila gérait, pendant que Kabila vendait les terrains, elle était avec nous. Non, elle l'assume aujourd'hui. Non, mais ça m'étonne. Je dis, elle est innocente. Je l'épargne. Elle l'assume. J'épargne Mme Odia. Elle me fait pitié. Quand je la vois en train de défendre un régime auquel elle n'a même pas participé. Pendant que nous étions en train de combattre Kabila, elle était avec nous. C'est hier qu'elle est là-bas, mais je la vois prendre à bras le corps, les chèques des autres. Ça me fait pitié. Vous êtes innocente. C'est comme ça que je ne peux pas m'attarder sur vous. Le problème, c'est monsieur Papi. Il dit, quand Kabila a pris le pouvoir, il a trouvé une ville déjà construite. Oui. Nom de Dieu. Effectivement, il a trouvé une ville construite selon les normes urbanistiques. Alors. Les normes étaient respectées, mais quand vous avez pris le pouvoir, s'il vous plaît, vous avez trouvé le quartier Sokopao. Si on peut être élégant. Non, ils sont élégants. J'ai dit, Madame Odia, je vous épargne de ces débats. Non, vous êtes innocente, mais ça m'étonne qu'elle continue à prendre toujours pas. Non, mais ça m'étonne qu'elle continue à prendre toujours pas. Moi, ça m'étonne. J'évolue. Voilà, j'évolue. Il dit ceci, Kabila prend ces pays avec une ville déjà construite. Ils nous disent oui, mais elle était construite comment? La ville était construite selon les normes urbanistiques. Mais quand Kabila arrive, il détruit l'urbanisation de cette ville. Je vous donne les exemples bien concrets. Il m'avait même rejoint dans son premier tour de parole. Lorsque Kabila arrive, le quartier Sokopao, c'était une brousse. C'était une brousse, il n'y avait pas de construction. Mais quand Kabila arrive, on a vendu tous ces terrains à Sokopao. On a vendu des terrains à Sokopao avec Kabila. À l'époque, je crois que c'est Mbika qui était gérant c'est pas de Onatra. Le quartier Kisuka là-bas, il n'y avait pas de constructions anarchiques. C'était une bourse. Mais c'est avec vous que vous avez vendu tous les espaces verts que Kabila a trouvé. Il a vendu. Alors quand aujourd'hui on doit me dire non, Kabila a trouvé déjà une ville. Kabila a trouvé une ville urbanisée, mais lui est venu détruire l'urbanisation. Et lorsqu'on me dit, s'il vous plaît, et lorsqu'on me dit ici que la responsabilité revient à l'État, écoutez, Monsieur John, qu'on mette un peu la balle à terre. Tshisekedi a 3 ans au pouvoir. Moi, j'ai vu des gens construire des constructions anarchiques depuis 10 ans, 12 ans en arrière. Qui octroyait ces terrains-là? Qui octroyait les terrains de Sokopao? Qui octroyait les terrains dans les cimetières? Qui octroyait les terrains à Kisuka? N'est-ce pas eux? Ce sont des maisons qu'on a construites il y a 10 ans, 12 ans en arrière. Alors, quand on vient ici, tenter de salir les régimes, on dirait que c'est une situation qui date avec Tshisekedi. Je suis totalement sidéré. Où on vit au Congo, où on vit que dans sa tête. Parce que pour construire ces maisons, il y a des maisons qui ont été construites durant 8 ans, 10 ans. Alors, dire que c'est Tshisekedi qui est venu, n'est-ce pas, empirer la situation, moi ça m'étonne d'autant plus que c'est eux qui nous ont laissé cette situation. Nous héritons cette situation et on me pose une question ici. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Effectivement, il y a eu une usine de traitement des dossiers, des déchets. Il y a Kintoko où on ramasse les bouteilles plastiques qu'on est en train de recycler. Nous sommes en train de détruire les constructions anarchiques pour que la ville retourne, n'est-ce pas, dans sa condition initiale. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc le mal de ce pays, le mal de ce que nous sommes en train de vivre par rapport notamment quand il pleut Kinshasa, c'est plus la belle, mais c'est à cause des Kabila. C'est à cause des Kabila. Il faut être courageux pour défendre. C'est compris. En une minute, situation sécuritaire. Situation sécuritaire. Oui. Moi, je crois que
quand vous entendez le Conseil de sécurité se prononcer de cette façon-là, c'est à cause de la puissance diplomatique de Tshisekedi. Ah bon? Vous sentez que Tshisekedi est en train de bouger les lignes. Aujourd'hui, la voix de la République démocratique du Congo peut être entendue. Aujourd'hui, on peut entendre la voix de la République démocratique du Congo. Il y a le Conseil de sécurité des Nations Unies qui s'est prononcé. Il y a la Russie qui s'est prononcée. Il y a la France qui s'est prononcée. Il y a l'Afrique du Sud qui s'est prononcée. Le Conseil nous appelle au dialogue. Non, écoutez, Oui. quand bien même qui se prononce, moi je reste sur mes gardes. Ok. Vous comprenez? Je reste prudent. Mais au moins aujourd'hui, ce qui ne se faisait pas avant, ça s'est fait. Nous voyons les lignes bouger, nous voyons la communauté internationale, dans l'ébullition. Moi, je suis encore sur mes gardes et moi, je veux qu'on aille encore plus loin. Aller plus loin, c'est où? C'est qu'il faudrait adopter, n'est-ce pas, le rapport des experts des Nations Unies. Je pense que vous devez savoir qu'il y a quelques temps ici, la communauté internationale avait dépêché, n'est-ce pas, une équipe des experts qui a attesté que c'est le Rwanda qui a agressé la République démocratique du Congo. Moi, je veux que ce rapport-là soit discuté au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies et que l'on puisse convoquer l'Assemblée générale, que l'on vote contre le Rwanda afin que ce Conseil de sécurité-là se prononce à travers une résolution qui sera assortie des sanctions, notamment, Ça sera une résolution écoutez, notamment en se référant au chapitre 7, n'est-ce pas, de la Charte des Nations Unies. Donc moi ici, je suis satisfait qu'au moins aujourd'hui, la voix de la République démocratique du Congo peut être entendue, mais ce n'est pas encore l'idéal. Moi je veux qu'on aille plus loin, que le Rwanda soit sanctionné, mais tout en ne pas omettre que nous devons mettre l'accent sur notre armée parce que c'est par nous-mêmes que nous pouvons, n'est-ce pas, gagner cette guerre et repousser l'agression. La résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs est une preuve manifeste de la diplomatie agissante de Félix Tshisekedi. Vrai ou faux? Je pense qu'au moins avec le régime Tshisekedi, la définition de la diplomatie, on peut me le dire, outre que ce que moi je comprends, ou soit ce que moi je connais dans le dictionnaire. Mais si ça reste ainsi, donc je deviens un idiot. Mais il faut faire attention. Non, oui, je m'assure de ce que je dis. Vous risquez de devenir idiot. Hein? Oui, exact, je dois le prouver. Ah, okay. Parce que lorsqu'on dit de la diplomatie agissante, où on est incapable d'amener même un cambiste polonais comme investisseur, mais on sait. Non, nous parlons mais c'est de coq à l'âne. Là, on parle de coq à l'âne. C'est du coq à l'âne. Non, mais c'est du coq à l'âne. L'anglais bien choisi. C'est du coq à l'âne. Vous avez la parole. Il faut pas couper l'idée que moi je suis. Vous avez la parole. C'est du coq à l'âne. Rien à voir. J'attendais quand il avait dit du coq à l'âne à mettre Arlette Odia, quand on le fait revenir, mais apparemment il a fui. Là, il avait dit que ça n'avait rien à voir avec les élections. Il a fui. J'attendais qu'il devait me corriger, mais il a fou le débat. Mais je suis là, je fuis où? Raconte tes hérésies. Je t'informe tout d'abord. Moi, je dois partir corriger. À Kintuka Péché, il n'y a pas la construction anarchique. Ok. Il faut le tenir une fois. Quand vous venez sous le plateau, ok. À Kintuka, il n'y a pas de construction anarchique. Sois calme. Les routes, les parcelles qui bloquent les routes, les avenues. Ah ok, là je comprends, c'est dans la gestion Kabila, là c'est bon. Dans la gestion Kabila, là c'est bon. Vous pouvez noter Kala. Non mais, non, qui l'avance. Notez Kala. Non, qui l'avance. Sois pas sous les bois devant Kabouya, sois calme. Déjà que je ne suis pas membre de l'IDPS. Ah non, sois calme, ça c'est un comportement qu'on retrouve sous les bois. Déjà que je ne suis pas membre de l'IDPS. On peut que t'assimiler parce que c'est un comportement sauvage qu'on ne supporte pas. Ah mais c'est que tu étais aussi sauvage il y a 2 minutes. Voilà, tu étais aussi sauvage il y a 2 minutes. Sois calme, Oh là là. avec vivacité. Bon, allez-y. Notez Kala. Allez-y. Je t'informe que non, à Kintuka Péché, il n'y a pas construction anarchique. Oh là là. Oh là là. Je peux t'expliquer Kintuka, par où Kintuka commençait et les limites de Kintuka. Là où on est en train de casser aujourd'hui, c'est à Mongafula Mboudi. C'est pas Kintuka. C'est pas Kintuka, mais il faut avoir la précision. Parce que Kintuka Pécher, c'est limite où Kintuka Pécher est en Galiema. On t'a dit que c'est tout un programme. Oh, messieurs. C'est tout un programme. Il faut écrire même en Tchoulouba, messieurs. On t'a dit que c'est tout un programme. Non, ça c'est juste un détail. On t'a dit que c'est tout un programme. Ça n'a rien à voir avec les Chiluba. Mais c'est une langue nationale. C'est juste un détail, peut-être qu'il lui échappe. Non, non, Quel détail qui m'a échappé? Toute la ville, vous
Vous n'avez pas l'ambition de maîtriser. Non, je lui ai dit c'est tout un programme. On a fait ça à Sokopao, on a fait ça dans les cimetières là-bas. Ça sera fait. C'est tout un programme. Il y a des constructions anarchiques là-bas. Il y a des constructions anarchiques. Il y a des avenues qui finissent dans les parcelles des gens à Kinsuka ici. Et lui, il le voit. Laissez-moi protéger. Oh là là. On ne connaît pas, monsieur. S'il vous plaît. Mbaou. Mbaou. Peut-être pour que ton régime a exécuté ce que tu dis, la destruction, peut-être ça dépend de ma petite cimetière. Oh. C'est pourquoi que je te donne avec précision. Oh Je là suis là. devant la caméra, je sais de quoi ce que je parle. Allez, allez-y. À Kinsuka Péché, je peux te donner tout d'abord les limites. À Kinsuka Péché, il n'y a pas de construction. Ouais, vous l'avez dit, vous l'avez On dit. peut casser. Vous voyez qu'il n'a pas d'argument sur on divague, on tourne en rond. Quand on arrive, On tourne en rond. Péché, c'est en Galemo. Là où nous sommes, on est en train de casser, c'est à Mongafula. Mongafula commence par où? Qui on a compris. Il se répète. Mongafula, c'est une vaste commune. Non, John, laisse-moi donner les détails qu'il nous maîtrise. Vous n'avez pas faire la géographie de la ville de Mais Kinshasa. oui, c'est ça qu'il ne maîtrise pas. Tant qu'il ne maîtrise pas, il est censé d'apprendre aussi sur le plateau. Est-ce que tu sais qu'il y a Mongafula juste après compagnie? C'est une vaste commune. Mais alors, c'est ça qu'il ne comprend pas. Répondez à la question. C'est ça qu'on est en train de casser, c'est où? C'est après pompage. C'est Mongafula. Mais lui, il doit confondre que c'est en Galem. Mais ça s'appelle le cimetière de Kinsuka, non? Mais voilà, Makala, la prison de Makala. Oui, c'est il parle du cimetière de Kinsuka, il parle pas du quartier, C'est il ça parle que du je cimetière de te dis. Kinsuka. Quand on parle de prison de Makala, c'est dans quelle commune? Ah, c'est Limbao. Alors, aéroport d'Indie, c'est dans quelle commune? En tout cas, c'est pas un Djili. Alors, Il a même épuisé son temps de parole. Il a tellement divagué qu'il a même, On a plus beaucoup bousillé son temps de parole. S'il vous plaît. Il n'a rien dit du tout. laisse-moi gérer mon temps. Ok. Ah, donc vous n'allez Non, pas parler de le temps est déjà même fini. Laisse-moi gérer mon temps. Oui. Il dit ici que non, Kabila, c'est lui qui a vendu. Non, Kalala, je te comprends peut-être à l'époque là, tu étais à Mukumba. Je te comprends. Voilà. Mais ici, quand je t'apprends que le cas Kabila est arrivé ici, dites-moi ici à Gombe par exemple. C'est à du Kassav, théâtre. À Bandal, C'est du partout là, théâtre. Kabila a changé quoi comme construction? Oh là là. Où on a désorienté peut-être les avenues ou les artères principales. Pour que qu'il y ait la construction anarchique, ou soit ce que tu as évoqué ici, que non, Kabila a détruit l'ordre urbanistique. C'était en posant quel acte? Le quartier Sokopao. Sois calme. Tu peux me dire d'où ça vient? Sois calme, tu deviens assistant des... Non mais allez-y, le quartier Sokopao. Sois calme. Je vais t'expliquer. Non, mais réponds. Non, tu ne peux pas m'exiger de te répondre, de te répondre. C'est un débat, c'est une conversation. C'est pas toi qui me poses la question. Non, c'est une conversation. S'il vous plaît, Kalala, s'il vous plaît. Réponds, quartier Sokopao, ça vient d'où? Kalala, s'il vous plaît. Laissez-les évoluer. Mbaou. Mbaou, vous n'avez plus beaucoup de temps, 2 minutes. Voilà. Tu sais, aujourd'hui, à un certain moment, il ne faut pas, quand vous invitez des secrétaires nationaux, il ne faut pas nous mélanger avec des militants. C'est ça le problème. Quand il dit, je vais nous rappeler tout d'abord. C'est aussi un secrétaire maintenant. Ah, il faut voir de quelle partie. ADC. C'est quoi d'abord? Il dit que non, Kabila a vendu les emprises. Écoutez, nous sommes gestionnaires des Il emprises. a vendu quoi? Les emprises publiques de l'État. Ok. Peut-être que ce sont des termes techniques que toi tu ne peux pas maîtriser. Ok. Et aujourd'hui, quand vous regardez des stations-service aujourd'hui avec les régimes Tshisekedi, C'est partout. Hein. c'est partout qui vend les stations-service. Zéro mètre de résidence. Partout, même en Europe, là où nous avons marché, as-tu déjà vu où, dans quelle avenue en Europe, où on peut trouver 3 stations de service dans une même avenue? Ça a commencé au Tshisekedi. Mais oui. Voyez-moi ça. Oh, mais Ça a commencé au Tshisekedi. Voyez-moi ça. On est où là? Vous vivez sur quelle planète? mais écoutez, Maître ils Magali, sont trop agités pour vous nous. avez l'avantage de prendre la parole juste après lui. Ça m'étonne que vous dérangiez. Et puis il a pris tout le temps, il va finir Non, il l'émission. a atterri. Mais pas si vous voulez l'arrêter à tout moment. Ah John, je suis désolé de venir aujourd'hui. Atterrissez, Laisse-moi terminer parce que je dois récupérer mon temps. atterrissez, s'il vous plaît. Je dois récupérer mon temps. Atterrissez, parlons New York. Ah, John. Ça maintenant, moi je comprends que tu es sous-traité du régime Tshisekedi. Je l'accepte. Ah oui. Mais Ça, parlons c'est ça. New York. Ici, au bord du fleuve, quand vous arrivez vers Itex Africa, vous avez vendu. Partant par quelle étude de faisabilité qui vous ont lié d'amorceler ou soit d'alotir là on est en train de construire aujourd'hui par les conseils de Tshisekedi, là, au bord du fleuve. C'est Kabila qui a vendu là-bas. Ce que je te parle ici sur la construction anarchique des stations-service sans pour autant respecter même Mais il a le épuisé son principe temps, non. environnemental. Oh.
Laissez-les atterrir. Non. Il a pris 11 minutes. Pas s'agiter, Non, Trésor. 11 minutes. Laissez-les s'agiter. Non. En une minute, C'est pourquoi que dites un mot, une phrase sur la situation sécuritaire telle qui est examinée par les conseils de John, sécurité. ici je vais te rappeler encore, quand madame elle disait que non, il y a une structure qu'on est en train de recycler des bouteilles. Elle se contredit encore en disant que non, quand il y a la pluie, on voit des bouteilles partout. Maintenant, votre entreprise, votre usine que vous avez créée là-bas, l'utilité de cette usine-là, c'est quoi? Vous me posez la question. Non, tu vas répondre quand tu auras la parole. Oh, et puis vous me Parce que vous avez dit que non, vous avez une usine Vous de tutoyez une personne que recyclage vous connaissez où pas. on est en train de recycler des bouteilles. Mais elle-même, quand elle développe, elle dit que non, quand il y a la pluie, il y a trop de bouteilles partout, on ne sait pas comment. Mais écoutez, vous communiquez quoi? Quand ça qui concerne la diplomatie, Oui. ici en République démocratique En du une Congo, minute. la diplomatie n'existe pas. Parce que si la diplomatie existait avec les régimes finissants de Kalala et Tshisekedi, on ne pouvait pas nous assiéger Bounakanda, ça fait 4 mois aujourd'hui. Mais il y a des combats Quel combat? à Ounaga. Mais écoutez, s'il y a les combats, John, soyons quand même sérieux. Vous savez qu'aujourd'hui, même en Ukraine et la Russie, il y a ce qu'on appelle la guerre médiatique et la guerre frontalière où les deux forces s'opposent au niveau de la frontière. Mais aujourd'hui, en République démocratique du Congo, est-ce que Kalala, avec son régime, est-ce qu'il peut nous expliquer ce qui se passe à l'Est aujourd'hui? Ok, on va vous expliquer. Mais Maître John- Magali aussi, s'il vous plaît, je reviens à vous. Monsieur John, Maître Magali, oui. je fais un Situation constat. sécuritaire à l'Est. Je commence d'abord par faire un constat malheureux que j'ai remarqué ici. Monsieur a brillé par le dénigrement. Il n'a fait que dénigrer, mépriser. Et ce qui est fort malheureux lorsqu'on fait un débat républicain, ce genre de choses ne pouvait pas être au menu, surtout lorsqu'on est secrétaire national. Monsieur a dit que j'ai dit qu'il y avait une usine de traitement de déchets, mais j'ai encore dit qu'il y avait Non, des recyclage. bouteilles. Mais attendez, laissez-moi parler. Non, Laissez-moi parler, vous avez parlé. Il y a beaucoup d'agitation. Dis-le, vous avez Monsieur fait, Ah non, quand je s'agite parlais, énormément. tous ces états, Apprenez à vous calmer, vous êtes secrétaire national. Ouais, les gars, Vous devez avoir de la maîtrise. C'est de nos titres et que non parce que je suis secrétaire national. Mais on pouvait me maîtrisez-vous, déranger plus que moi que je ne le regarde maîtrisez-vous. Soyez Bon, intéressés, prenez la élégants. parole, Soyez parlez. élégants. Non, Parlez. je sais pas. Maître Laissez-le Magali, parler non, parce je vous qu'apparemment il sécurise. a envie de parler. Je Qu'il vous parle. sécurise, vous avez la parole. Ok, j'ai pas sur la sécurité. Non, s'il vous plaît, non. Maître Magali, vous avez la parole. Oui. Oh. Elle me donne la parole. Je dois pas. Non, Maître Magali, c'est Maître Magali qui a la parole. Ce n'est pas parce qu'il y a une usine de traitement de déchets, de recyclage, que les gens arrêtent de boire de l'eau. J'ai tout à l'heure parlé de l'incivisme, monsieur. Je ne sais pas si vous étiez distrait ou si vous pensez à autre chose, à votre rendez-vous. Des gens que vous avez fait attendre au stade de martyr. J'ai parlé de l'incivisme. Les gens brillent par l'incivisme. La population, on a même vu une vidéo qui a offusqué plus d'un. On a vu des gens comment, on voit ça même sur le boulevard. Des fois, on voit des gens jeter des déchets en plein boulevard. Mais qui sanctionne? Laissez-moi parler, mais... Vous n'avez pas le droit de poser. Vous n'avez pas le droit de poser de questions. Laissez-moi parler. s'il vous plaît. Si lui vous a posé, lui il s'appelle Kalala, moi je suis Maître Magali, je ne suis pas Kalala. Maître, tu m'avais posé aussi. Non, je ne vous ai pas posé la question. Alors laissez-moi parler. Maîtrisez-vous, apprenez à vous maîtriser. Protégez-moi, monsieur John. Vous êtes sécurisé. Parce que là, je suis vraiment en insécurité. Non. C'est comme si j'étais attaqué par le M23. Rassurez-vous. Avec moi, vous êtes en sécurité. Oui. Donc, ce n'est pas parce que, comme je disais, je me redis encore, parce qu'on est en train de recycler les bouteilles que les gens cessent de briller par l'incivisme. Les gens brillent par l'incivisme. Voilà pourquoi il y a des sanctions qui sont en train, il y a des méthodes, des stratégies qui sont en train d'être mises en place. Il y a une campagne aussi de pouvoir éduquer les gens, réveiller les gens, conscientiser les gens. Ce n'est pas seulement un travail des autorités. Certes, ce travail relève de la responsabilité des autorités, mais nous aussi, comme étant que citoyens, nous avons le devoir de conscientiser la population, de conscientiser nos amis, nos familles, dans nos partis également, de les conscientiser, de savoir comment gérer les déchets. Alors, il a encore parlé de... Il a donné un exemple, disons que en France ou ailleurs, là où il a été, il n'y a pas de stations sur une avenue. Mais il y a une station, il y a 3 stations au rond-point Moulard. Rond-point Moulard. À Bandalungwa. À Bandalungwa. Il y a 3 stations, et ces 3 stations qui sont là, qui sont voisines, n'ont pas été construites sous Tshisekedi. Rond-point Moulard. Ce sont des stations... Non. Laissez-moi parler. Environnemental, je vais l'expliquer techniquement. Pourquoi?
Ah, ok. Vous allez prendre la parole après. Laissez d'abord mettre. Moi, je ne fais que rencontrer ce qu'il a dit. Oui. Il a parlé. Il n'y a pas de c'est pas à venir, Mais c'est monsieur, bon. vous Je avez parle à parlé. venir. Moi, j'étais en train de noter. Donnez-lui un papier comme ça, il va C'est noter. ça. Mais voilà, petit papier. notez, parce que vous agitez trop. Rond-point, moi j'ai parlé l'avenir. Maître Magali. Madame Odia a dit tout à l'heure que elle a dit quelque chose de très important que j'ai beaucoup apprécié, que il y a des autorités qui octroient des terres, qui octroient des certificats d'enregistrement, mais ils les octroient sur des étendues où il ne doit pas y avoir des constructions. Oui, on ne peut Mais pas bâtir. on parle de ces constructions anarchiques construites quand? À quelle époque? À quelle époque? Quelles sont les autorités qui ont octroyé ces titres? Qui est comptable de tout ce qui s'est passé sous sa gestion, sous son mandat? N'est-ce pas Kabila? Lorsqu'on parle de Kabila, jusqu'à ce jour, Madame il y a des Odia, vous avez constructions parlé, je vous ai laissé même parler. demain, il y en aura. On parle vous de la encouragez les... gestion. Non, Madame On parle Odia. de la gestion Madame des Odia, conséquences mais ces des conséquences constructions viennent d'où? De ces constructions anarchiques qui existent constructions anarchiques. sous Kabila. Il y en aura toujours. Non, il y en aura que nous parlons. plus. Il y en aura plus. Mais s'il vous plaît. C'est mais Maître qui a la parole. Mais vous prenez sa défense, elle ne sait pas s'exprimer. C'est ma... Attendez, c'est mon temps de parole. Laissez-moi parler. Monsieur John, bon, moi je m'arrête là, qu'il continue. Non, vous avez la parole. Non, je m'arrête là. Non, c'est vous qui avez la Parce parole. que ça, c'est vraiment de C'est ça. la Non, brutalité. non, C'est pas... Moi, je ne s'il fais vous pas plaît, ce genre de s'il vous débat. plaît, Mbaou, Il faut s'il vous de plaît. l'élégance, monsieur. S'il vous plaît, Il Maître, faut vous qu'on avez vous la apprenne de parole. l'élégance. Je ne sais pas si on vous l'apprend. Maître Gradel, vous avez la parole. Donc, voilà. Donc, j'ai même perdu le fil de mes idées parce que c'était le but. Allons-y, était Mais New York alors. les conséquences d'aujourd'hui tirent leurs origines de la gestion passée où il n'y avait pas de sanctions, où il n'y avait pas de contrôle, où il n'y avait pas de suivi, où il y avait de laisser aller. Il y a même des autorités sous Kabila qui ont eu à acheter, à construire dans des terrains où on ne devait pas construire. Aujourd'hui, on a des difficultés. J'ai suivi récemment une émission avec les dirigeants de la SNEL, le dirigeant de la Régie des eaux. Il y a même des constructions sur les tuyaux, sur les installations de la SNEL. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a certains quartiers qui sont en danger. Parce que mal construits. Par rapport à New York, oui. C'est comme vous l'avez dit, hein, nous sommes en train de constater. Et je pense que même les opposants, même s'ils ne veulent pas l'avouer, de constater que la diplomatie agissante du président Félix Tshisekedi est en train de porter ses fruits. Bah, vous êtes devenu journaliste, vous pouvez intervertir des places. Hein. Comme ça, allez, prenez carrément la place de Monsieur John, comme ça, on va commencer. Non, mais il prenez votre place. Oui. Mais je ferai pareil. Moi, je sais me venger, je ferai pareil. Donc, c'est la diplomatie agissante du président de la République qui est en train de porter ses fruits. C'est vrai, certes, on est en train... les Nations Unies veulent nous pousser à une négociation, mais nous voyons ce qui se passe sur terrain. Sur terrain, nous voyons nos FARDC qui ne ménagent aucun effort pour pouvoir bouter l'ennemi hors de notre territoire. On ne peut pas négocier avec le Rwanda sous couvert du M23 qui, eux, ne comprennent que l'usage de la force. On ne peut pas négocier avec eux. Quand bien même, comme j'ai toujours dit, la guerre ne ferme pas la porte à la diplomatie. On peut toujours négocier, mais à condition que les rebelles quittent notre territoire. En position de force. Oui, en position de force, pas en étant à genoux. Merci et nous ne sommes pas à genoux, nous sommes en position de force. Merci beaucoup. En tout cas, place au journal. Souffrez qu'on atterrisse ici. Merci beaucoup à Maître Arlette Odia Kachama, Papimba Moussa, merci. Qui a beaucoup dérangé. Maître Magali aussi, merci beaucoup. Monsieur Trésor Kalala, merci beaucoup, merci à vous. C'est le plus mauvais débat de ma vie. Samedi, à part. C'est le plus mauvais débat de ma vie. S'il vous plaît, un peu de discipline. Un peu de discipline, s'il vous plaît. Ça, je ne l'autorise pas. Rediffusion, c'est samedi, à partir de 10h30. Retrouvez-moi les vendredis prochains, même heure, même chaîne. Au revoir. Non.